Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition numéro 2 de l'œil de Sophie en compagnie de Sophie Jovillard. L'œil de plus en plus aguerri, mais toujours l'œil rieur, l'œil ouvert sur le monde et plus particulièrement sur la destination France. Alors Sophie, pour cette deuxième émission, tu nous emmènes où ? En effet, j'essaye de garder l'œil toujours ouvert, l'œil vif, enfin en tout cas j'espère. J'ai décidé de mettre un focus sur la destination France. Nous le disions hier déjà, la France est la destination préférée des voyageurs. En tout cas, je l'espère, c'est une destination très prisée, une destination touristique très prisée. Et bien, il faut toujours mettre en valeur nos belles régions françaises. Et cette année, c'est la Bourgogne qui est à l'honneur sur le salon. Donc nous sommes allés faire un petit tour sur le stand de la Bourgogne. On va rencontrer Jean-Michel Tissot. Il a déjà 15 ans de salon derrière lui, Jean-Michel. Voilà, nous sommes sur le stand de la Bourgogne, vers le bar. Et qu'est-ce que je découvre ? On boit du sirop. Bon, il est très bon ce sirop, cela dit, mais je m'attendais quand même à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut goûter en Bourgogne ? On peut goûter du pain d'épices, bien sûr. Je vous invite à goûter celui-ci, de la maison Mulot et Petit Jean, associé avec du fromage de la maison de Gaugry, également à Disson. Ça, c'est très original. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, par le sirop ? Alors, en Bourgogne, on y a bien sûr tous les grands vins blancs de Bourgogne, les grands vins rouges, des grandes maisons comme Patriarche, des maisons également qui font du crément, comme Veuve en Balle. Et bien sûr, on peut associer tout ça avec le cassis. Très bonne idée. Le comté, forcément, est une spécialité de Bourgogne. Bourguignonne, oui, persillé bourguignon, donc élaboré par mes soins. Vous êtes bien entouré, puis je vois qu'on peut aussi déguster du saumon. Alors ça, c'est très original, le saumon de Bourgogne. Bien sûr, on peut trouver du saumon fumé en Bourgogne, à Chemillé-sur-Yonne. C'est une recette gastronomique et ce qui se marie très bien avec le vin blanc. Bonne dégustation et venez visiter le stand de la Bourgogne, ils sont très sympas. Alors la France est effectivement très présente sur la partie MAP Pro du salon IFTM Top Resa MAP Pro. La Bourgogne, c'est une région merveilleuse, une région de culture et aussi une région de gastronomie. Oui, forcément, c'était incontournable. Nous ne pouvions pas quitter le stand de la Bourgogne sans rencontrer les producteurs locaux. Ils sont très sympathiques, très accueillants. Et regardez, ils ont plein de choses à nous faire déguster et découvrir. Laissez-moi vous présenter un habitué, ça fait 15 ans qu'il vient sur le salon, c'est Jean-Michel Tissot. Alors Jean-Michel, pourquoi la Bourgogne est-elle à l'honneur cette année ? Alors pourquoi la Bourgogne est à l'honneur cette année ? Simple, cette année c'est une grande année. La Bourgogne, les climats de Bourgogne, donc les parcelles de terre, de vignes, ont été sacrés au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc au mois de juillet. Donc c'est en même temps le but de notre venue et en même temps on présente tous les produits de la Bourgogne, que ce soit les produits gastronomiques, la crème de cassis, le pain d'épices, la moutarde, les bonbons et également tous les sites de culture, c'est-à-dire les musées, Alésia qui est à côté et en même temps tous les clubs hôteliers, les hôtels, les restaurants et également des partenaires des offices de tourisme de la région, des 4 départements. La Bourgogne est une très belle destination, une très belle région de culture, de gastronomie et de vin. Quand on fait des visites œnologiques, il faut faire très attention. Alcool au volant, c'est pas bon. Peut-être que l'une des solutions, c'est l'autocar. Ouais. Tu travailles à la prévention routière aussi, c'est ça ? Oui, aussi. En tout cas, tu as bien raison. Si vous visitez les caves, faites très attention. Surtout, ne prenez pas la route. Surtout si vous avez bu un verre de trop, comme tu le disais. Il y a une solution. C'est que vous voyagez en autocar. Voilà. Un moyen assez économique de voyager en toute sécurité. Pour en parler justement du voyage en autocar, c'est la tendance en ce moment. Les autocaristes sont très nombreux, très présents sur le salon, sur la partie MAP Pro. Eh bien, nous avons demandé à Cyril Darbier, le président de la commission tourisme de la FNTV, la Fédération nationale des transports de voyageurs. On lui a demandé de nous dire pourquoi c'était aussi tendance les autocars. Moi qu'il est beau, je parle du car. Ça va Cyril ? Ça va très bien, merci. Et toi Sophie ? Très bien, je vois ce magnifique car ici au cœur du salon. C'est toi qui as fait rentrer ce car ici ? J'ai aidé à la manœuvre. Pourquoi faut-il aujourd'hui voyager en car ? L'autocar c'est une solution, c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'autocar s'adapte, il apparaît. Là où on a besoin de lui, il disparaît une fois qu'on n'a plus besoin de lui. Et c'est tout le message qu'on souhaite faire passer à tout le monde. Maintenant, c'est une vitrine, même mieux, un amphithéâtre où on peut découvrir le monde. Des outils technologiques, audio, vidéo, les caméras, le GPS, les équipements de sécurité aussi, en font un outil pédagogique où on va découvrir tous ensemble le monde et vivre des expériences en commun dans ce petit cocon. Est-ce qu'on peut toujours chanter la chanson au conducteur quand on était petit? Chauffeur, si t'es champion, appuie.
Sur le champignon. Il est bridé le véhicule. Donc il ne faut pas qu'il appuie sur le champignon. Non, il saura le faire. Il mettra un petit coup de klaxon pour, en rythme, bien sûr. Non, mais il y a une très bonne ambiance à bord. Donc effectivement, les autocars, notamment avec la loi Macron, vont connaître probablement une forte fréquentation et de nouvelles productions dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement s'évader différemment, peut-être voguer dès demain avec toi ? Mais avec grand plaisir, justement, le sujet qui va nous intéresser demain, eh bien, il s'agit de la croisière. Nous allons en effet voguer sur les flots et on va se rendre compte que bien, le tourisme fluvial et également les balades sur les canaux, ben, là aussi, c'est tendance. Donc on en parle demain et je vous ferai part aussi de l'un de mes coups de cœur, un souvenir de voyage. Je ne vous en dis pas plus, on en parle demain. À demain. À demain, avec grand plaisir.